Walter Rauff, qui est celui qui a inventé les camions à gaz avant les chambres à gaz. Oui, Si oui. on l'envoie à Tunis, c'est pas pour jouer au bridge. Et donc, il arrive à Tunis pendant ces 6 mois, il a le temps de créer 32 camps de travail dispersés dans toute la Tunisie. Claude Sidbon, Claude, bonjour, Boker Tov. Bokartov depuis Herzliya. Merci d'être avec nous ce matin. Claude, pas besoin de vous présenter à nos auditeurs. Vous êtes le pilier, on va dire, de la mémoire du judaïsme tunisien. Et nous voulions vous parler ce matin pour revenir sur cette cérémonie qui s'est tenue en début de semaine au mémorial du Yad Vashem, à l'occasion de la journée commémorant la rafle des Juifs de Tunisie le 9 décembre 1942. Alors avec vous, Claude, je voudrais commencer par un rappel historique. Rappelez-nous ce qui s'est passé à ce jour-là. Alors, je voudrais dire qu'hier, en effet, sur Har HaZikaron de Yad Vashem, nous nous sommes réunis très nombreux pour commémorer les 83 ans de l'occupation nazie, mais aussi et surtout, sur lequel nous allons revenir, les 6 mois dans lesquels les 75 000 juifs de Tunisie vont vivre dans l'angoisse et dans la peur. Alors, comment on sait que ces juifs vont vivre dans la peur? C'est que si on remonte un instant dans l'histoire, on va savoir que en janvier 1942, dans la banlieue de Berlin, à Wannsee, s'étaient réunis les dignitaires, c'est pas le mot, les crapules nazis, qui vont décider de la solution finale. Alors, en Serbie, en Tchécoslovaquie. Et lors de ma visite, la directrice me dit, 700 000, c'est pas 700 000 juifs en France, c'est 700 000 juifs en Afrique du Nord et en France. Et là, on comprend que l'on va envoyer à Tunis un homme je n'ai pas de mots, Walter Rauff, qui est celui qui a inventé les camions à gaz avant les chambres à gaz. Oui, Si oui. on l'envoie à Tunis, c'est pas pour jouer au bridge. Et donc, il arrive à Tunis pendant ces 6 mois, il a le temps de créer 32 camps de travail dispersés dans toute la Tunisie, et particulièrement près des ports pour justement recevoir les attaques des alliés, prendre des otages. On va voir qu'il va aussi avoir des amendes dans toutes ces villes, à Tunis, à Sousse. Il y a aussi un phénomène qu'on oublie très souvent, c'est qu'à Tunis, à Tunis, plus exactement en Tunisie, on apportait l'étoile jaune. On n'a pas porté dans la capitale, mais à Gabès, à Madia, vous dira Nissim Julie, à Gabès, vous dira Shalom. Dans toutes les villes de l'intérieur, on a porté cette étoile jaune. Et Oui. donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on va croire que ça va continuer. Mais la chance de la judaïté tunisienne, c'est que comme contrairement à la Grèce qui a vu sa communauté décimée à 97%, la Tunisie a eu une chance inouïe. Petit 1, le sud de la Tunisie, Rommel va perdre sa bataille contre Montgomery, donc il ne va pas pouvoir remonter en Tunisie. À Stalingrad, les nazis vont encore perdre. Il y a la chance de la Tunisie, une mer qui sépare les Allemands qui ne vont pas pouvoir envoyer des chars Sherman. Encore qu'il y a eu un ou deux phénomènes historiques de juifs résistants tunisiens qui ont été envoyés de Tunis à Auschwitz. C'est vous dire la manipulation de tous ces gens-là. Et donc, je disais, Stalingrad, Rommel, et on va voir arriver ce vendredi après-midi à l'avenue de Londres, une des avenues principales de Tunis, une file de soldats britanniques qui annonce, si vous voulez, la libération de Tunis ce 7 mai 1943. La Tunisie était dans la joie la plus profonde. Et si vous me permettez, je ne suis pas cobios comme je le disais hier, mais on a chanté dans ces jours-là cette chanson qui est Hamouch Jana Yalolad Hamouch Jana. Pourquoi Hamouch? Hamouch, c'est le nom de code des armées alliées, mais c'est aussi le nom du bonheur. Et si vous voulez, cette joie a été formidable et la défaite allemande a été inouïe, puisqu'on va voir qu'il y aura un phénomène inouï, 235 000
prisonniers des armées armées, ce qui s'est jamais vu dans les ordres militaires. Et pour finir, je vous dirais une chose inouïe, c'est que Valterov, mais ça c'est un autre sujet, va être, si vous voulez, de Tunis en Syrie, où il sera le conseiller du ministre des Affaires militaires, de là à Rome, où par un Israélien du Mossad, il sera envoyé en Chili, alors que le monde entier croira que M. Rauf a été envoyé par la piste du Vatican, c'est Israël qui l'a envoyé. Et pour finir, je dirais que contrairement à deux hommes, Allende et Pinochet, donc deux hommes droite et gauche, aucun d'entre eux n'a voulu extrader Rauf. Et nous, heureusement, nous sommes là dans la joie et on se dit, heureusement, Israël, les Juifs ont vécu et survécu cette histoire triste et qu'il est bon de rappeler, je félicite Kalita de rappeler une histoire peu connue. Merci encore. Merci à vous, Claude Sidbon, pour ce rappel historique de cette journée du 9 décembre 1942 et puis donc de la libération de la Tunisie par l'armée britannique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation, bonne santé, Claude. Soudain, merci, bonne journée.